Il était une fois, dans un village lointain entouré de forêts enchantées, un petit garçon nommé Léo. Léo avait une passion pour l'aventure et rêvait toujours de découvrir des trésors cachés et des lieux mystérieux. Ses amis l'appelaient souvent Léo l'explorateur, en raison de son esprit intrépide et de son amour pour la découverte. Un bon matin, alors que le soleil se levait à peine, Léo décida de se promener dans la forêt. Cette forêt, appelée la forêt des murmures, était réputée pour ses arbres centenaires et ses créatures magiques. En suivant un sentier étroit, Léo arriva à une clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Au centre de la clairière se dressait un grand chêne majestueux. Là, à ses racines, Léo trouva un vieux livre de contes recouvert de poussière. Avec précaution, Léo ouvrit le livre et découvrit une carte au trésor cachée entre les pages. La carte était ornée de symboles anciens et menait à une grotte secrète au sommet de la montagne des étoiles. Léo, excité par cette découverte, décida de partir immédiatement en quête de ce trésor. Son voyage commença par la traversée d'une rivière aux eaux cristallines. Alors qu'il cherchait un moyen de traverser, une grenouille sage nommée Ferdinand apparut. Ferdinand connaissait tous les secrets de la forêt et accepta de guider Léo en échange de la promesse qu'il respecterait la nature. Ferdinand lui montra un passage à travers la rivière et lui donna des conseils précieux pour son périple. Après avoir traversé la rivière, Léo se retrouva devant une colline couverte de fleurs sauvages. En haut de la colline, il aperçut un écureuil rapide et espiègle nommé Siffleur. Siffleur, impressionné par le courage de Léo, décida de l'aider en lui montrant un raccourci à travers une clairière secrète, évitant ainsi de nombreux dangers potentiels. En suivant les instructions de Siffleur, Léo atteignit la lisière d'une forêt dense. Là, il rencontra une gentille biche nommée Étoile. Étoile, avec ses yeux doux et sa nature bienveillante, offrit à Léo des bails pour son voyage. Ces baies étaient magiques et donnaient à Léo la force et l'endurance nécessaires pour continuer son aventure. Au fur et à mesure de son ascension, Léo remarqua que la végétation devenait plus rare et le chemin de plus en plus escarpé. À mi-chemin, il fit une pause pour admirer le paysage. La vue depuis la montagne des étoiles était à couper le souffle. Il pouvait voir son village au loin, semblable à un petit point entouré de verdure. C'était une source de motivation pour continuer son périple. En gravissant la montagne, Léo rencontra une vieille tortue nommée Maître Caille, connue pour sa sagesse et son savoir. Maître Caille vivait dans une petite caverne sur le flanc de la montagne. Elle expliqua à Léo que chaque aventurier devait passer une épreuve de courage et de cœur pour atteindre le sommet. Maître Caille raconta que cette montagne avait autrefois été le refuge d'un ancien royaume magique, dont les secrets étaient protégés par la grotte et son étoile brillante. L'épreuve de Léo consistait à trouver un cristal caché dans la forêt qui bordait la montagne. Ce cristal, connu sous le nom de cristal du cœur, pouvait uniquement être trouvé par ceux qui avaient un cœur pur. Guidé par Maître Caille, Léo partit à la recherche du cristal. La forêt était dense et sombre, peuplée de créatures mystérieuses et de sons étranges. Cependant, avec son courage et sa détermination, Léo réussit à trouver le cristal du cœur, brillant doucement sous un buisson de roses sauvages. De retour auprès de Maître Caille, Léo montra le cristal avec fierté. La vieille tortue hocha la tête avec approbation et lui donna une amulette en retour. Cette amulette te protégera dans la grotte, dit-elle. Elle te permettra de révéler la véritable nature des trésors que tu trouveras et de faire le bon choix. Léo, avec son amulette et le cristal du cœur, poursuivit son ascension jusqu'à l'entrée de la grotte. Il trouva une inscription ancienne gravée dans la pierre, « Seul celui qui a le cœur pur peut entrer ». Léo, avec son cœur brave et généreux, s'approcha de la grotte. Soudain, une lumière dorée l'entoura, et l'entrée de la grotte s'ouvrit doucement devant lui. À l'intérieur de la grotte, Léo découvrit des merveilles incroyables, des trésors scintillants, des pierres précieuses et des objets magiques. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était une petite boîte en bois ornée de motifs dorés, reposant sur un piédestal en marbre. Léo ouvrit la boîte avec soin et y trouva une étoile brillante, petite mais éclatante. À cet instant, une voix douce résonna dans la grotte. « Cette étoile est un cadeau pour toi, Léo. Elle te guidera toujours et réalisera un vœu de ton cœur. » Rempli de gratitude et d'émerveillement,
Léo fit le vœu que son village soit toujours heureux et prospère. L'étoile brilla de plus belle et se plaça dans le ciel, devenant l'étoile la plus lumineuse de toutes. Avec l'étoile pour le guider, Léo retourna chez lui en héros. Son aventure était connue de tous, et l'étoile dans le ciel guida les villageois pendant les nuits sombres. Le village prospéra grâce à la lumière de l'étoile, et Léo, avec son esprit d'aventurier, continua à explorer le monde, découvrant de nouveaux secrets et aidant ceux qu'il rencontrait. Les enfants du village, en regardant l'étoile dans le ciel, se souvenaient de l'incroyable aventure de Léo. Ils savaient que tant qu'ils gardaient un cœur pur et courageux, ils aussi pouvaient accomplir de grandes choses. Et ainsi, le village vécut heureux et paisible, et l'étoile de Léo brilla pour toujours dans le ciel nocturne, un symbole de courage, de générosité et de magie. Fin. N'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner pour de nouvelles histoires, on remercie ceux qui l'ont fait, merci à vous.